Salut, salut Eve, ta partner Santé Beauté. Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te démontrer l'importance. C'est vraiment hyper important de toujours partir préparé. Donc là, j'ai fini mes meal prep, j'ai fait les meal prep pour les enfants. Les enfants, ils ont participé à leur meal prep, mais ils sont partis depuis parce qu'eux partent vraiment tôt. À 8 heures le matin, ils doivent être assis dans la classe et prête à étudier. J'ai 2 adolescents on my own depuis toujours, donc j'ai élevé mes enfants par moi-même. Et puis, naturellement, j'ai eu tous les diagnostics parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai une hyperactivité vraiment bien composée parce que là, en terminant cette vidéo-là, je m'en vais m'entraîner. J'ai mon meal prep, donc personnellement, ça a toujours été hyper bien géré, non médicamenté, puis mes enfants la même chose, mais beaucoup par le passage de la nutrition. Puis hier, pourquoi je vous dis ça, c'est en fait, j'avais une conférence santé que j'offrais pour une belle base de clients qui veulent juste comprendre un peu la santé. Puis je voyais à quel point que c'était un univers comme vraiment à débroussailler parce que quand je leur disais comment fonctionnait le corps, je voyais des yeux s'ouvrir grands, dire « Ah, c'est de même que ça marche ». Puis pour me rendre compte qu'il y a énormément de chemin à faire par rapport à tout ce qui passe par la nutrition. Donc, tu vas dire, ouais, mais on a déjà entendu celle-là, puis on sait qu'il faut manger des protéines, puis on sait qu'il faut manger peut-être des glucides, mais pas des bons glucides. Fait que tout le monde a sa petite théorie parce qu'il y a eu des mots à la mode, parce que la nutrition, là, c'est essentiel. Fait que c'est sûr et certain que les grosses compagnies, les grosses manufactures se pitchent là-dedans parce que, veut pas, il y a du cash à faire. Puis, quand il y a du cash, ben il y a de l'arnaque aussi. Exemple, j'ai fait des valeurs nutritionnelles hier. J'ai montré des valeurs nutritionnelles, exemple des Cheerios versus des Coffee Crips. OK? Cheerios et Coffee Crips ont des valeurs nutritionnelles très similaires, très semblables. Où est-ce que je veux m'en venir avec ça? Bon, semblerait que des Cheerios, c'est bon pour la santé. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais je dis que c'est pas bon, mais je dis que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on mange. Est-ce que c'est bon au goût? Oui. Est-ce que j'aime les Cheerios une fois de temps en temps? Oui. Pourquoi je dis Cheerios? Parce que Cheerios, il y a beaucoup de gens qui en consomment. Okay? Mais si tu tournes la boîte, tu vois que le premier ingrédient, c'est de la farine, oui, de blé entier, good job. Mais ensuite de ça, tu tombes dans du sucre, du sucre brun, du miel. Donc ça, c'est tout je vais spiker ton insuline, je vais spiker justement ton désir, plaisir, récompense. Je vais m'assurer que tu en remanges le lendemain. Donc c'est vraiment, puis il y a du sel, puis il y a du gluten. Donc, quand les gens ont fait comme « wow », c'est ça qu'il y a là-dedans, puis quand que je tourne une Coffee Crips à l'envers, puis que c'est très similaire, ben il y a vraiment une amélioration de nos connaissances qu'on doit faire. Parce que si tu manges des Cheerios le matin, c'est que tu manges de la farine, du gluten, du sucre. Donc, quand les gens m'arrivent dans mon bureau, puis après ça, ils me disent « Eve, je suis intolérante au gluten » ou « Je suis intolérant au gluten, j'ai un côlon irritable. » Qu'est-ce que tu manges? C'est la première affaire. Parce que tu ne viens pas au monde avec cette condition-là en majeure partie du temps. OK? Tu viens au monde avec un super de beau système. Si tu es vraiment la carte malchanceuse puis tu as une génétique un petit peu comme awkward, là, je peux comprendre. Puis là, je vais te dire, OK, là, il faut travailler de façon différente. Mais si tu viens comme la majorité des gens avec une belle petite génétique, ton bagage, bon, on a tout un petit quelque chose, c'est sûr et certain. Mais le fameux côlon irritable, le fameux tout ce qui a rapport à le syndrome où est-ce qu'on a des ballonnements, où est-ce qu'on ne se sent pas bien, bien, il faut tourner les boîtes à l'envers puis commencer à regarder qu'est-ce qu'on consomme. Parce que tout a rapport là. Puis quand on fait cet exercice-là, puis je fais pas la guerre aux Cheerios, mais vraiment pas, ni aux Fruit Loops, ni aux... Non! Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on s'est pressé, on était désorganisés, les compagnies alimentaires, ben c'est du gros cash. Donc, eux ont fait ce qu'ils ont dû faire, mettre dans nos maisons des produits rapides, simples et addictifs. Parce que si quelqu'un nous met de l'hyper-santé, bien c'est sûr et certain que ça ne va pas titiller le plaisir-récompense aussi fort. Puis peut-être qu'on n'en rajoutera pas, puis peut-être que ces compagnies-là, bien, ils ne pourront pas survivre à la grosse pression marketing. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quand tu manges, exemple, des Cheerios, ou n'importe quelle autre céréale, comme j'ai une de mes clientes, elle prend des Vector pensant qu'elle mangeait super bien quand elle s'est rendue compte que, garde la grande,
tu penses que tu manges des bonnes protéines, c'est des protéines comme, il y a 13 grammes, oui, ils ont comme rajouté de la poudre de protéines, mais de la protéine de quoi? Ah, de soya. Est-ce que c'est une protéine complète? Non, la grande. Est-ce qu'il y a du sucre là-dedans? Tout plein. Donc, ce que j'essaie d'exprimer là-dedans, c'est qu'il faut être beaucoup plus vigilant si vous voulez commencer à avoir une santé qui a du bon sens. OK? Quand tu es vigilant, puis quand tu commences à comprendre, puis quand tu commences à voir, là, tu dis, OK, mais peut-être que je ne mangerai pas ça. Bien, exactement. Ou si tu le manges, sois conscient de ce que tu manges. Pense pas que tu manges santé, parce que quand tu penses que tu manges santé, tu t'en vas guilt-free, tout ça, puis là, après ça, tu arrives, puis tu as des problèmes reliés à ça, puis tu dis, maudit que je suis pas chanceux, ou je suis pas chanceuse, tu sais, je mange bien, puis j'ai ça. Excuse-moi, là, mais tu manges vraiment pas bien, mais tu ne le sais pas. Puis c'est là où est-ce que moi, ma job est de te dire, gang, OK, c'est exemple, je te donne une clémentine. Moi, j'ai connu plein de protocoles de perte de poids qui étaient comme, oh, mange pas de fruits, oh, mange plus de fruits. Come on. Ça, là, tu pelles ça, c'est de la vitamine, de la santé, des fibres, tout est bon pour toi. Si tu manges juste des fruits dans la journée, OK, parce que des fruits, c'est des glucides, des bons glucides. Oui, c'est du sucre, mais c'est du bon sucre pour toi. Est-ce que si tu en manges beaucoup, ça va être nocif? Oui! Comme si tu manges juste de la viande, des protéines, c'est bon pour toi, mais si tu manges juste de la protéine, oui, ça va être nocif pour toi. Donc, c'est vraiment de contrôler. Il y a deux choses qu'il faut que tu contrôles. Il faut que tu contrôles ce qui rentre dans ta bouche, donc tourne les boîtes à l'envers. Puis si tu ne reconnais pas qu'est-ce qu'il y a, ou si tu vois que le sucre est en deuxième, OK, ou le gluten, ben fais comme, on va repasser. Puis si tu veux des trucs pour qu'est-ce que tu pourrais manger, parce que moi, je suis une fille de substitution. Je suis comme, avant d'en enlever, on va te rajouter. Moi, je rajoute tout le temps à mes clients, ceux qui veulent vraiment optimiser leur santé, là, et là, je parle d'adultes, je rajoute toujours des shakes le matin. Pourquoi un shake? C'est facile, tu pars avec ça. Souvent, les gens n'ont pas faim le matin. Puis là, avec ça, je m'assure qu'ils ont toutes les valeurs nutritives que le corps a besoin. Fait qu'en partant, ton corps, il devient une machine vraiment bien alimentée. Puis là, ça fait toute la différence parce que là, le client est comme, OK, mais là, je vais bien. Puis là, ben, automatiquement, quand je te donne ce type de shake-là, tu es comme, OK, mais là, j'ai plus de rage de sucre, je me sens super bien, j'ai pas. Tu sais, tu es comme en contrôle parce que ton corps a eu ce qu'il a de besoin. Mais si, versus, tu lui donnes, exemple, un bol de céréales du marché, n'importe quel, celui qui est transformé, ben tu viens d'y donner du gluten, ça c'est de la farine puis de la colle, et tu viens d'y donner du sucre. Comment tu veux qu'il réagisse? Le corps va être en choc. Fait que là, tu vas devenir comme jumpy, puis là, tu vas être comme, ah, je t'ai allumé. Oui, mais tu es allumé sur la côte nutritionnelle, le sucre. Tu n'es pas vraiment engagé envers toi-même. Tes discussions avec toi-même, là, ça ne marche pas. Ton microbiome, il est en tabarouette. OK, puis là, tu es comme, ah, je suis ballonné. Bien, ça, là, des gaz, là, quand tu pètes, là, ben ça, là, c'est ton microbiome qui te dit, qui est choqué après toi, là, il crie, là, OK? Ben c'est ça que c'est un pet, là, c'est que ça crie en dedans, là, puis c'est comme, wow! Qu'est-ce que tu viens de me donner, là? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, tu sais, le monde, c'est comme, ah, tu sais, OK, côlon irritable, je comprends, mais regarde ce que tu manges, c'est important. Puis c'est toute la même recette, partout. J'ai mis un bagel, des biscuits Oreo, j'ai mis des céréales, j'ai mis même un yogourt Activia. Un yogourt Activia a des bonnes bactéries. C'était la grosse annonce. Come on! Troisième ingrédient, c'est du sucre. Come on! C'est comme, lâche les bactéries, là. Lâche tes fraises, là. T'as un yogourt aux fraises. C'est pas un yogourt aux fraises, là. Les fraises, c'est comme dans le fin fond. Fait qu'imagine-toi si ça goûte les fraises, OK? Mais que le deuxième ou le troisième ingrédient, c'est du sucre. Imagine-toi comment il y a du sucre là-dedans. Parce que ça y va par quantité. Fait que tes fraises sont dans le fin fond. Puis ça goûte les fraises. Fait qu'imagine-toi comment de sucre que tu manges. Puis c'est là que les choses deviennent comme une guerre entre la personne qui va manger ça. Puis là, souvent, mes clients viennent frustrés puis ils disent « Ouais, mais crème, nous autres, on le savait pas. » Ben là, tu le sais. Fait que ça donne rien de te choquer. Quand tu manges un yogourt Activia, exemple, ou n'importe quel autre yogourt du marché, j'aime pas donner des marques parce que la majorité, c'est tout ça, là. Puis qu'il y a des supposément fruits. Là, tu vas dire, ben oui, mais là, je fais quoi? Tu sais, qu'est-ce que je vais manger? Bien, prends un yogourt nature, comme qu'il y a zéro sucre dedans, rajoute tes petits fruits à toi,
Puis, si tu veux sucrer un peu, contrôle ton sucre, mets un peu de sirop d'érable, mets un peu de miel, mets du fruit du moine, tu sais, mets ce que tu veux, ou essaye même une petite push de protéines, tu mets ça, ça goûte le pudding, c'est super bon. Donc, c'est des belles options, des belles alternatives, puis on n'a pas plus de temps quand on décide de prendre soin de soi. Mais je voulais te faire cette vidéo-là parce que commence à regarder ce que tu manges. Si tu as besoin de conseils pour donner une nutrition, moi, la première médication que j'ai dans mon corps, c'est ma nutrition. Le matin, là, je pars avec mon shake. Le midi, j'ai un autre shake. Je mange des repas à travers ça, mais je sais, parce que je suis une fille hyper occupée, les gens vont dire, j'ai pas le temps. Tu me dis à moi, là? Regarde, on va s'en parler du temps, OK? Moi, je passe ma vie à faire de la gestion de temps, puis à refaire des gestions d'horaire parce que j'ai 2 business on the go, plus un immeuble commercial avec des locataires, 2 ados on my own, comme I rock it. Puis c'est 2 athlètes, là, mes enfants, là, c'est fou, là, je suis tout le temps partout, puis tu sais, là, c'est comme, si tu veux qu'on parle de gestion de temps, là, pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que moi non plus, j'ai pas de temps. Puis l'affaire qui est le plus important, c'est que je serai pas en survie dans une couple d'années, puis je sais que ça se passe là. C'est là que ça se passe. C'est pas dans 10 ans que je vais dire « Oh mon Dieu, je suis aux prises avec tel problème, tel problème. » Puis tu sais, j'en gère plein, là, des gens qui m'arrivent avec le foie gras, diabète type 2. « Ah, je suis pas chanceuse, j'ai le foie gras. » Non. Là, on va se parler de chance une autre fois, là. Là, on va se parler de conséquences, OK? Puis des fois, ils me trouvent un petit peu comme raide, mais c'est la meilleure façon, parce que c'est comme on va te faire un petit changement. Puis je le fais avec beaucoup d'amour, parce que je le sais qu'on est capable de vraiment régler bien les problèmes sans passer par une espèce de désengagement vers ma santé, genre, ben, c'est pas de ma faute, moi j'ai ça, tu sais, puis, moi j'ai le côlon irritable. Tout le monde là, c'est comme un Dropbox que quand on ne sait pas c'est quoi, là, on dit que c'est le côlon irritable. Tu pètes, t'as la diarrhée, t'es constipé, t'as mal au ventre quand tu manges. Regarde, c'est simple, là, on met tout ça dans le côlon irritable. Le côlon, c'est quoi? C'est là où est-ce que la digestion se passe. Puis en passant, le côlon, ça fait quoi? Ça fait ton énergie. Ouais. L'énergie, c'est quoi? C'est 2 choses. C'est l'oxygène puis tes nutriments. Puis où est-ce que ça passe? Ça passe dans le petit intestin. Et là, ben, quand tu n'es plus capable de briser tes nutriments convenablement, OK, pour faire justement les molécules que l'absorption du côlon peut faire pour t'envoyer ça dans le sang et que l'oxygène se colle à tout ça, mais quand ton petit côlon, là, tu lui as juste envoyé de la scrap, là, bien, lui, il ne se comprend plus. Puis quand il ne se comprend plus, puis quand tu es rendu que tu as un microbiome vraiment comme négatif, donc que tu as beaucoup plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, ben tes signaux sont tout le temps « je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre ». Fait que là, tu es comme « voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de volonté. » C'est pas que tu n'as pas de volonté, tu n'as pas de microbiome équilibré. Deuxièmement, tu as un côlon qui est irrité. Il y a juste la scrap là-dedans. Il est irrité au bout. Fait que lui, il se comprend plus, là. Puis mais quand il se comprend plus, il est plus capable d'envoyer l'énergie. Pourquoi? Toutes tes petits ventouses, là. Puis ça, là, on a à peu près l'équivalent là, d'un terrain de tennis de ventouses en nous, là. Mais eux autres sont toutes auto-mangés par les bactéries qui n'ont pas de nutriments. Fait que là, tu deviens comme, tu n'es plus capable d'absorber. Fait que tout ce que tu mets dans ton ventre, ça gonfle, t'es comme oh! Puis ça fait mal, ça fait pas du bien. Puis là, tu te dis, je comprends pas, puis je peux pas manger ça, puis tout ça. Regarde, on peut rééquilibrer ça, mais il faut y aller mollo. Puis cherche pas une solution en 2 jours, là. Si ça fait 10 ans que tu prends pas soin de toi, là, on va juste prendre, tu vas voir les bienfaits, là, d'ici quelques jours. Mais ça ne se règle pas en une semaine. Puis ça se règle vraiment à long terme. Sur ce, je te souhaite une super de bonne journée. N'hésite pas à manger des fruits. Là, avant, on a fait la guerre au gras. Hein? Plus personne ne mangeait de gras. Les lipides, le gras, c'était pas bon. Mais c'était le gras trans qui était pas bon. Mais là, plus personne ne mangeait de gras. On mangeait des glucides. On pouvait manger des pâtes. Les pâtes, c'était bon. Là, on fait la guerre aux glucides. Là, oh non, moi, je mange plus de glucides. Là, je mange juste du gras. Il y a eu les freak keto, là, que là, j'étais comme, come on, tu sais, non, tu peux pas juste manger du gras dans ta vie, tu vas être intoxiqué au gras, là, ça marche pas, là, tu sais, je sais que tu vas perdre du poids, mais tu vas perdre ta santé, tes cheveux, ton énergie, ton cerveau sera pas alimenté, regarde, l'énergie du cerveau, c'est quoi? C'est des glucides, entre autres. Donc, j'étais comme, non, vas-y avec un équilibre, là, comme, équilibre-toi, tu as besoin d'avoir des protéines, il faut t'en manger à tous les jours, ça, je vais te faire une autre capsule là-dessus. Sûr et certain, puis des bonnes protéines complètes, très important, il y en a qui disent 9, il y en a qui disent 8, là, moi, c'est pas ma spécialité, ça, moi, ce qui est ma spécialité, c'est la prévention, mais il faut que tu aies tous les acides aminés, on va dire 9, OK? Et puis, parce qu'il y en a 20, mais là-dessus, il y en a que tu produis pas, toi.
Fait qu'il faut que tu en prennes à tous les jours. Naturellement, il y a ça dans le shake. Et ensuite de ça, tu as besoin de tes lipides et de tes glucides. Des bons lipides et des bons glucides. Je vais t'expliquer c'est quoi des bons lipides, des bons glucides sur une autre vidéo. T'aimes? Mets ton pouce par en haut. Tu veux partager? Il y a du monde qui ont des problèmes de foie, gras, stéatose hépatique. Et puis ça, c'est un nom qui fait peur, hein? Stéatose hépatique. Ah! Combien de temps j'ai à vivre? Tu sais, t'as juste le goût de dire ça au médecin. Non. Inquiète-toi pas, là, ça se règle, en règle générale, ça se règle très bien. Ça se règle par toi, OK? Pas par la petite pilule, pas par le médecin, ça se règle par toi. Et moi, je suis là pour te donner les conseils et te suivre et savoir exactement comme, tu sais, là, comment bien gérer tout ça. Mais ça commence par qui? Ça commence par toi. Donc, je te dis, thumbs up, enregistre-toi à ma chaîne parce que tu vas tout le temps avoir des super de beaux vidéos. Ben, beau, on s'entend, là, je fais ça dans ma cuisine, là. Mais tu vas avoir des bons vidéos constructifs pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, abonne-toi à la chaîne de plus en plus. Puis plus que vous vous abonnez, plus que ça me fait comme, tu sais quoi, je continue. Tu sais, plus que tu as du mouvement, plus que je dis, ouais, tu sais quoi, ça vaut la peine. Parce que moi, mon but, c'est de changer une arme à la fois. Vraiment, là, de contrer l'obésité. Donc, je m'en vais au gym. J'ai mon meal prep. Mon meal prep, c'est, j'ai mes 2 shakes aux protéines. J'ai mis du céleri, des piments. Mais ça, c'est un meal prep, pas pour aujourd'hui, là. Je l'ai mis pour 2 ou 3 jours parce que j'ai un frigo au travail. Et j'ai, ah oui, mon avocat. Regarde comment il est beau, il est parfait. Fait que j'ai mon avocat que je vais manger. Je vais avoir ma protéine et mes glucides. Ciao, gang!